Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mes frères et mes sœurs, amis, internautes, nous saluons matin ou bien après-midi dans c'est pour ça que nous la caillou pour qu'il est capable de présenter au 12e leçon ça et que vraiment frères et sœurs de dans la leçon avant-dernière leçon. Et le privilège de présenter le leçon ensemble avec mon ami, mon grand frère, mon collègue, Pasteur Lévi. Passe. Yes. Comment nous? C'est nous là. Et nous comptons pour nous commencer ensemble avec vous. Nous saluons toute famille Restored Ministry avec Pasteur Pierre. Et nous saluons famille Gospel Creole. Nous saluons famille Effusion Ministry. Certainement, nous saluons famille PDF Ministry Ecosa, quel que soit côté. Et peut-être pas qu'on ait un sacrifice qui fait pour nous faire diffusion ça pour. Donc, bénissons le ciel. Bénissons le ciel. Et son bénédiction pour nous travailler ensemble, Pasteur Pierre. C'est toujours une bénédiction. Yes, sir. Donc, ici encore, pour te bourrer, pour te coller avec PDF Ecosa Ministry. Yes. Ça me passe pour Dieu faire grâce, pour Dieu bénir. Dieu faire route là, ça va avec nous. Mon cher, merci pour présence. Merci pour disponibilité. Malgré ou très occupé, mais nous sommes capables de travailler ensemble pour la gloire de Dieu. Et le son nous va l'étudier là, les gains comme titre, le Deutéronome dans le Nouveau Testament. Nous parlons du livre Deutéronome dans le Nouveau Testament, comment que l'y appliquer, comment que une série de prophéties qui sont censées accomplir. C'est un plaisir pour nous pour que nous capables d'étudier le son ça avant que nous rentrions là-dedans. Moi invité pour que vous capable abonner, moi invité pour que vous capable follow page Ecosa et comme ça que vous capable ensemble avec nous chaque jour pour nous étudier la leçon de l'école du sabbat. Moi invité maintenant pour que vous capable baisser tête pour nous prier le Seigneur avec Pasteur B. Papa, nous qui sommes dans le ciel là, nous bénissons. Nous glorifions, nous exaltons. Pas de l'autre bon Dieu encore. Amen. Nous bénissons, Seigneur, parce que vous faites nos grâces et privilèges vous accordez nous pour nous unir ensemble. Nous sommes capables d'étudier la parole de Dieu. Oh, les doux, les agréables, lorsque nous chutons ensemble pour méditer. Que Saint-Esprit soit capable d'animer nous. Moi-même, Pasteur Chelou Pierre et les autres frères qui l'ont assisté avec le ministère ça. Mais tout pour la gloire de ton Saint-Nom. Ainsi là, on parle tendez que ça autant de capable d'entrer et transformer pour le salut éternel dans le nom de Jésus. Amen. Moi invite au petit chaise ou, pour un petit chaise baou, moi invite au prendre plume, pour un crayon, pour un feuille papier ou, pour un bibou, pour un questionnaire, nous allons l'étudier ensemble. Leçon 12 qui gagne comme titre le Deutéronome dans le Nouveau Testament et verset à mémoriser, nous trouvons dans le livre de Matthieu chapitre 4, le verset 4 qui dit il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mes frères et mes sœurs, c'est une très belle leçon pour que nous capables de voir comment le livre Deutéronome ça, les mentionner dans plusieurs parties dans le Nouveau Testament. Selon ça que l'auteur là lui-même il censé dit et selon référence scolaire, Deutéronome c'est un livre qui citait beaucoup plus frères et sœurs bien-aimés dans tout le Nouveau Testament. Pasteur B, il est écrit et son belle leçon et leçon dimanche là qui gagne titre il est écrit. On en parler? Well, il est écrit. Très important. Il y a une chose qui dit Pasteur Pierre, c'est que les Jésus t'a dit il est écrit. Le Nouveau Testament pas de coexister. Le Nouveau Testament est en train de développer, mais pas de coexister. Parce que c'est l'histoire de la vie de Jésus qui peut être naissance. Le ministère, la vie, la mort, la résurrection qui peut être naissance au Nouveau Testament. Maintenant, on dit ça, je vais faire tirer aller rapide. Nous parlons de ce qu'on appelle le Tanakh dans l'histoire judaïsme. Tanakh, là, il contenu les trois parties. C'est le Torah, et on peut joindre which you call Torah,
sur les écrits les 5 livres de Moïse, les Pentateuque, de nous pas joindre les prophètes, ou c'est Nevi'im, ou bien on pas joindre les écrits qui c'est les Ketuvim. Dans le Nouveau Testament, chaque nan yo gon partie qui est plus répétée, qui est plus utilisée dans le Nouveau Testament. Par exemple, pour partie Torah, les écrits de Moïse, c'est Deutéronome. Yes. Pour partie Nevi'im, les prophètes, c'est Ésaïe. Et pour les Ketuvim, les écrits, c'est le livre des Psaumes. Et on parle que tout est écriture nette, ça c'est important. Mais ça y a plus sur des références particulièrement sur alliance, sur comment le peuple bon Dieu doit vivre, relation avec bon Dieu, relation avec les autres. C'est dans Deutéronome, on peut joindre aimer Dieu, aimer ton prochain et aime toi-même. So, très important pour chrétiens pour capable se familiariser parce que Isaïe parle en pile du Messie et aussi les sommes capables la vie journalière des croyants. So, il a écrit c'est l'Ancien Testament. Premier livre qui parle écrit dans le Nouveau Testament parle que 30 ans, 27 à 30 ans après la mort de Jésus. OK? So, why am I saying this? M'a dit ça pour dire, il est écrit, il y a des gens qui pensaient, qui disent, oh non, nous pas sous l'ancienne alliance, nous sous nouvelle alliance. En parlant que, ça veut dire que le message dans l'Ancien Testament n'a pas de valeur aujourd'hui. Dans le message dans le Nouveau Testament, c'est ça qui a valeur. Je tiens à nous corriger, et ça, pas faire ça, c'est toute écriture. That's right. Toute écriture est inspirée de Dieu. That's right. Des Genèse à Révélation, il y a toute une importance dans démarche, dans croissance spirituelle là, il y a toute une importance. Donc, il est écrit, son bagage qui, c'est son âme, son formule pour capable employer parole là comme un instrument de guerre spirituelle. That's right. Pour un rappel pour moi qui te suivre leçon précédente, que nous te dit le livre de Deutéronome, c'est un résumé de Tanakh là. Et c'est un résumé de Torah. Pour qui ça soit un résumé de Torah, c'est tout ça que bon Dieu t'a déjà dit depuis Genèse, arrivé dans le livre de Nombre, passé, bon, capable de dire Exode, Lévitique, et puis arrivé dans Nombre. Ça, bon Dieu t'a dit et raconté histoire encore répété pour que le peuple à lui-même capable toujours songer côté il était. Moi, te dire que, et le livre de Deutéronome, dans un sens, c'était une transition entre Torah et ensemble avec Nevi'im. Ça veut dire son transition entre le passé et le futur. Ça veut dire que dans le livre ça, il est toujours à rappeler parce que si vous dites ça, c'est la loi répétée parce que le livre Torah, il signifie la loi, enseignement. Ça veut dire que le livre et Torah, en réalité, il censé signifie, capable de dire, et bon, il y a toujours dit dans Héboya, c'est missing the mark, rater le but. Ça veut dire que le livre ça, c'est le livre qui t'a supposé au cheminement pour aller. Mais bon bagage qui est censé arriver. Ce qui est arrivé dans le livre et Deutéronome, bon Dieu te ba une série de préceptes. Et à cause de préceptes, principes, ça pour nous vivre de eux-mêmes, Satan va l'utiliser aussi le temps de Jésus pour la tenter Jésus. Et c'est là que nous parlons des 3 tentations que Satan tirait du livre de Deutéronome pour dire Jésus, mais ça que, ou même principe que vous te bail. Et livre les fait Jésus violer pour principal pour que le dit, il est écrit. Mais en réalité, que nous connaissons, c'est pas seulement Jésus, et Satan te connaît qu'il est écrit, mais c'est Jésus te bail écriture. Et que Jésus peut utiliser, même il est écrit ça, pour qu'il soit capable de corriger l'ennemi. Avant de faire transition, ça m'a préservé, ça ne pas le dire là. Je ne vais pas dire, c'est que, là, nous parlons de livre ça dans le système, parce qu'avant de faire transition dans notre partie, c'est que, on parle qu'il y a plusieurs façons de faire référence à livre de Somme, Deutéronome et Ésaïe. Il y a ce qu'on appelle allusion. Allusion, c'est là que mon intentionnellement, ils font passer d'un passage dans la Bible. Après ça, à côté de l'allusion, par exemple, ça a les échos. Écho à lui-même, c'est plus, les cas fait consciemment ou bien inconsciemment. On n'a pas conscient de ça, mais ils parlent d'un passage et pourtant, il existait dans la Bible. Par contre, des fois, puisque tu lis longtemps passé, vous dites, et puis comme vous tel monde qui dit, parce que dans même, il était sorti, ça a les échos. Après ça, par exemple, ça a les citations. Citation, c'est direct.
que ou prend parole là, Jean Théa, ou déplacé. Jean te dit, un fils nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est né, un fils nous est donné, etc. On est capable de citer directement. Comme ça, on pas une inférence. Inférence, ça veut dire que il n'est pas directement, il est vraiment indirect, mais il sous-entend que vous faites référence à un passage. Nous disons ça, c'est pour nous faire comprendre que c'est pas seulement toi, ça peut se répéter plus souvent, plus clair, mais tout Ancien Testament net répété dans le Nouveau Testament. That's right.